As-tu déjà reçu un cadeau qui semblait étrange? Quelque chose en lui te mettait mal à l'aise, comme s'il portait un poids invisible? Et si je te disais que certains cadeaux ne sont pas juste des objets, ils renferment de l'énergie, des émotions, et même des conséquences cachées qui pourraient impacter ta vie de façon que tu n'aurais jamais imaginée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 8 types de cadeaux que, selon les croyances anciennes, tu ne devrais jamais accepter. Ces cadeaux peuvent sembler innocents au début, mais ils pourraient secrètement drainer ta chance, perturber ton énergie et même influencer tes relations et ton bien-être. Reste avec moi jusqu'au bout, car je vais aussi révéler ce que tu peux faire si tu as déjà reçu un de ces cadeaux dangereux. Il y a un moyen de les purifier, neutraliser leurs effets et te protéger des énergies indésirables. Avant de commencer, prends un moment pour penser à un cadeau que tu as déjà reçu et qui a apporté une malchance inattendue ou des émotions négatives. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Peut-être ce n'était pas juste une coïncidence. À la fin de cette vidéo, tu comprendras comment les cadeaux que tu acceptes peuvent façonner ta vie de façon que tu n'avais jamais réalisée. Si tu es prêt à protéger ton énergie et prendre des décisions plus avisées concernant les cadeaux que tu reçois, alors commençons. Les objets hérités de personnes inconnues ou en difficulté peuvent porter l'énergie de leurs anciens propriétaires. Des objets tels que des bijoux, des meubles ou des vêtements contiennent les émotions, les expériences et même les traumatismes de ceux qui les possédaient auparavant. Lorsque ces objets proviennent d'individus ayant connu la malchance, la souffrance ou des événements négatifs, leur énergie peut persister, influençant subtilement la vie du nouveau propriétaire. Beaucoup croient que certains objets conservent des vibrations de tristesse, de lutte financière ou même de conflit, entraînant des malheurs inexpliqués pour ceux qui les reçoivent. Une bague antique apparemment magnifique ou un meuble offert peuvent inconsciemment apporter une lourdeur émotionnelle, de l'anxiété ou une malchance récurrente. Pour éviter le transfert d'énergie indésirable, il est essentiel de purifier les cadeaux hérités avant de les introduire dans ton espace. Les rituels de purification énergétique peuvent neutraliser les vibrations négatives et rétablir l'équilibre. Les méthodes populaires incluent la fumigation de l'objet avec de la sauge ou de l'encens, l'exposition à la lumière du soleil ou de la lune et le placement dans un bol de sel pendant plusieurs heures. Une autre approche efficace est de laver l'objet avec de l'eau purifiée ou de l'oindre avec des huiles essentielles connues pour leurs propriétés purifiantes, comme la lavande ou le romarin. Si un cadeau hérité continue à apporter de l'inconfort même après la purification, il est conseillé de s'en séparer. Les objets tranchants tels que les couteaux, les ciseaux et les poignards sont largement considérés comme des symboles de conflit, de liens rompus et de malchance lorsqu'ils sont offerts en cadeau. De nombreuses cultures mettent en garde contre le don de ces objets car ils sont censés apporter la malchance, les disputes et même la fin des relations entre le donneur et le destinataire. Les couteaux, en particulier, représentent la rupture des liens et la création de divisions. Un couteau offert peut entraîner des malentendus, une tension accrue ou des désaccords inattendus. Les ciseaux sont associés à la séparation et à la perte, ce qui en fait un cadeau particulièrement risqué pour les couples, les familles ou les amis proches. Les poignards, historiquement liés à la trahison et à l'agression, portent une connotation encore plus forte d'hostilité et de danger. Pour contrer l'énergie négative associée à la réception d'objets tranchants en cadeau, certaines traditions suggèrent un remède simple: donner en retour une petite pièce. Cet échange symbolique transforme le cadeau en un achat plutôt qu'en un présent, neutralisant son potentiel nocif. Une autre méthode consiste à bénir ou purifier l'objet avec du sel ou de l'encens avant de l'utiliser. Si un objet semble particulièrement perturbant ou est lié à dans les conflits, il vaut mieux le transmettre, le réutiliser ou éviter de l'accepter. Protéger votre énergie et maintenir l'harmonie est toujours plus précieux que de garder un cadeau potentiellement problématique.
Les portefeuilles, les sacs à main ou les tirelires vides symbolisent le vide financier et la pénurie. Lorsqu'ils sont reçus en cadeau, ils peuvent attirer involontairement des difficultés financières, renforçant un sentiment de manque plutôt que d'abondance. Un portefeuille est censé contenir de l'argent et des ressources financières. Offrir un portefeuille vide peut symboliser l'instabilité financière ou la malchance pour le destinataire. De même, une tirelire vide représente une promesse non tenue d'épargne et de prospérité, créant potentiellement une énergie de stagnation et d'opportunités manquées. Pour contrer la symbolique négative, certaines traditions suggèrent de placer une petite somme d'argent à l'intérieur avant d'offrir un portefeuille ou une tirelire. Même une seule pièce ou un billet est censé changer l'énergie, transformant l'objet en un symbole d'abondance plutôt que de manque. Ce geste simple invite à la croissance financière, garantissant que le destinataire démarre avec une base de prospérité plutôt que de vide. Si vous recevez un portefeuille ou une tirelire vide en cadeau, il est recommandé de placer immédiatement de l'argent à l'intérieur pour rompre toute association négative possible. Cette approche proactive aide à attirer une énergie financière positive et à éviter les conséquences involontaires de recevoir un symbole de vide financier. Il est toujours sage d'être conscient du poids symbolique que portent les objets, que ce soit en donnant ou en recevant, s'assurer qu'un cadeau représente la prospérité, le succès et l'abondance peut faire toute la différence pour maintenir l'harmonie et la bonne fortune. Les mouchoirs ou tout ce qui est lié aux larmes sont souvent associés à la tristesse, au chagrin et à la malchance. À travers diverses cultures, offrir un mouchoir est censé apporter de la tristesse dans la vie du destinataire, symbolisant des larmes futures et de la détresse émotionnelle. Un mouchoir est communément utilisé pour essuyer les larmes en faisant une forte représentation du deuil et des difficultés. Lorsqu'il est offert en cadeau, il peut involontairement inviter des luttes, des chagrins ou des pertes, renforçant un cycle de tristesse plutôt que de joie. De nombreuses traditions mettent en garde contre l'acceptation des mouchoirs, car ils peuvent véhiculer l'énergie de la tristesse, amplifiant les fardeaux émotionnels existants. Cette croyance est particulièrement forte dans certaines cultures asiatiques et européennes, où offrir un mouchoir est vu comme un présage de séparation, de dispute ou de chagrin prolongé. Pour neutraliser toute association négative, certains suggèrent de refuser le cadeau poliment ou d'offrir une petite pièce en échange. Cet acte symbolique transforme l'objet d'un cadeau en un achat, rompant tout lien avec la malchance. Une autre méthode consiste à effectuer un rituel de nettoyage, comme laver le mouchoir dans de l'eau salée ou l'exposer au soleil, pour éliminer toute énergie négative persistante. Si un mouchoir est reçu de la part de quelqu'un avec qui il y a eu des tensions passées, il est particulièrement important d'être conscient de la signification émotionnelle qu'il peut avoir. Un cadeau devrait toujours apporter de la positivité et de la bonne fortune plutôt que porter le poids de la tristesse et des larmes. Être conscient de l'énergie derrière les cadeaux peut aider à maintenir le bien-être émotionnel et l'harmonie. Choisir des présents qui symbolisent le bonheur, le succès et la prospérité garantit que le donneur et le destinataire attirent une énergie positive dans leur vie. Les objets d'occasion ou de seconde main, avec une histoire floue, peuvent porter l'énergie de leurs anciens propriétaires. Les objets absorbent les émotions, les expériences et les intentions qui peuvent persister longtemps après avoir changé de main. Lors de la réception d'un cadeau d'occasion, il est impossible de savoir à quel type d'énergie il est attaché. Des objets tels que des bijoux, des vêtements, des meubles et même des livres peuvent contenir des traces de chagrin passé, de malchance ou de conflits non résolus. Imagine porter une bague portée lors d'une douloureuse rupture ou un meuble provenant d'un foyer empli de négativité et transférer ces émotions au nouveau propriétaire. Sans un nettoyage adéquat, ces objets pourraient apporter une lourdeur inexplicable, de la malchance ou de la détresse émotionnelle. De nombreuses civilisations anciennes
pensent que les objets usagés doivent être énergétiquement purifiés avant d'être conservés en toute sécurité. Les méthodes traditionnelles incluent le fumigation avec de la sauge, le lavage avec de l'eau salée ou l'exposition de l'objet à la lumière du soleil. Certaines personnes placent également des objets de seconde main près de cristaux, comme le tourmaline noir ou le quartz clair, pour absorber toute négativité persistante. Si un objet hérité ou de seconde main provoque un malaise, il est préférable de faire confiance à son intuition. Des sentiments perturbants lors du toucher ou de l'utilisation d'un objet pourraient indiquer qu'il transporte une énergie indésirable. Dans de tels cas, il vaut mieux donner ou se débarrasser de l'objet plutôt que de risquer son influence. Être attentif à ce qui entre dans votre espace est essentiel. Choisir des objets avec un passé clair et positif garantit que votre environnement reste rempli d'une énergie inspirante et soutenante. Les objets avec un passé inconnu peuvent porter des empreintes émotionnelles de leurs anciens propriétaires. Chaque objet contient des souvenirs, qu'ils soient joyeux ou emplis de tristesse. Sans le réaliser, introduire des objets de seconde main dans votre espace peut apporter une énergie qui ne correspond pas à votre bien-être. Les bijoux, en particulier les bagues, bracelets et colliers, ont souvent des connexions émotionnelles profondes. Une bague ayant été témoin d'une peine de cœur ou d'une perte peut conserver la tristesse de son passé, affectant la personne qui la porte ensuite. Les vêtements portent également l'essence de ceux qui les ont portés avant. Les vêtements portés pendant des périodes stressantes ou des événements malheureux peuvent absorber et transmettre cette énergie, influençant subtilement l'humeur et les expériences du nouveau propriétaire. Les meubles et les objets ménagers ne font pas exception. Un miroir ayant appartenu à un foyer rempli de conflits ou une chaise utilisée par quelqu'un traversant des difficultés peuvent conserver une trace invisible de ces énergies. Même les livres, transmis de génération en génération, peuvent porter le poids émotionnel de leur lecteur précédent, influençant les pensées et les émotions de la personne qui les prend ensuite. Purifier les objets de seconde main avant de les intégrer dans votre espace est essentiel. Brûler de la sauge ou du palo santo autour de l'objet peut éliminer l'énergie stagnante. Le laver avec de l'eau salée ou le placer en plein soleil aide à neutraliser toute négativité persistante. Des cristaux tels que le tourmaline noir ou la sélénite peuvent également être utilisés pour absorber les vibrations indésirables. Si un objet provoque un malaise ou une gêne malgré le nettoyage, il est sage de s'en séparer. Faire confiance à son intuition est essentiel lorsqu'il s'agit d'objets d'origine incertaine. Lâcher prise sur des objets porteurs d'énergie négative fait place à la positivité, garantissant que tout dans votre environnement soutient votre bien-être et votre paix intérieure. Les figurines ou statues d'origine incertaine peuvent transporter une énergie inconnue de leurs environnements passés. Ces objets servent souvent de symboles, portant une signification spirituelle ou culturelle qui ne correspond pas toujours à l'énergie de leur nouveau propriétaire. De nombreuses statues sont créées avec des intentions spécifiques, que ce soit pour le culte, la protection ou des rituels. Si une figurine a été utilisée précédemment dans des pratiques religieuses ou occultes, elle peut encore contenir une énergie résiduelle de ces cérémonies. Cette énergie peut influencer l'espace où l'objet est placé, créant parfois une atmosphère perturbante ou un sentiment inexplicable de malaise. Les statues représentant des divinités, des figures mythologiques ou des esprits ancestraux sont particulièrement sensibles aux empreintes énergétiques. Si elles ont été négligées, mal utilisées ou initialement conçues avec des intentions de pouvoir et de contrôle, elles pourraient apporter des conséquences non voulues à leur nouveau propriétaire. Certaines personnes ont signalé des perturbations, des rêves étranges ou des changements d'humeur après avoir introduit une figurine inconnue dans leur maison. Pour nettoyer et neutraliser toute énergie persistante, diverses méthodes de purification peuvent être appliquées. Placer l'objet en plein soleil pendant plusieurs heures peut aider à éliminer l'énergie stagnante.
L'encensage avec de la sauge, de l'encens ou du palo santo est un autre moyen efficace de purifier la statue. La laver avec de l'eau salée ou la placer près de cristaux purificateurs comme la sélénite ou le quartz clair peut également rétablir l'équilibre énergétique. Si une figurine continue de susciter un malaise malgré la purification, il est peut-être préférable de la retirer de la maison, la transmettre avec une intention respectueuse, l'enterrer dans la terre ou la renvoyer à son lieu d'origine peut aider à éviter que toute énergie persistante n'affecte le foyer. Ne conserver que les objets qui apportent un sentiment de paix et d'harmonie garantit que l'environnement environnant reste positif et favorable. Les parfums et les produits de soins personnels provenant de sources non fiables peuvent véhiculer des influences cachées qui affectent à la fois le bien-être physique et l'équilibre énergétique. Les fragrances et les produits de soins de la peau sont profondément personnels, interagissant directement avec le corps et l'aura, ce qui rend leur origine et leur intention cruciales. Les parfums sont depuis longtemps associés à une influence émotionnelle et spirituelle. Un parfum offert avec des intentions insincères ou provenant d'un endroit inconnu peut véhiculer des énergies persistantes qui impactent subtilement l'humeur et les interactions. Certaines traditions avertissent que certains parfums peuvent être utilisés dans des liens épais, rituels ou des manipulations, reliant énergétiquement le destinataire au donneur de manière dont il peut ne pas être conscient. Les produits de soins personnels, tels que les lotions, les huiles et les produits de beauté, peuvent également contenir des empreintes énergétiques. S'ils proviennent de personnes nourrissant de la jalousie, de la malveillance ou des motivations cachées, les utiliser peut introduire inconsciemment de la négativité dans les routines quotidiennes. De plus, des ingrédients inconnus ou l'absence d'assurance qualité dans de tels produits peuvent présenter des risques pour la santé. Pour garantir la sécurité, il est préférable d'accepter ces articles uniquement de sources fiables. S'ils proviennent d'une origine incertaine, effectuer un rituel de purification peut aider à neutraliser toute énergie attachée. Laver le contenant avec de l'eau salée, l'encenser avec de l'encens ou le placer au soleil avant utilisation peut aider à éliminer les influences persistantes. Si un malaise survient après avoir utilisé un parfum offert ou un produit de soins personnels, il est peut-être préférable d'arrêter son utilisation et de le jeter de manière respectueuse. Prioriser le bien-être et s'entourer d'objets positifs et de confiance garantit à la fois l'harmonie énergétique et physique. Alors que nous arrivons à la fin de cette discussion, rappelez-vous que les cadeaux que vous acceptez dans votre vie portent plus que de simples valeurs matérielles. Chaque objet détient de l'énergie, et être conscient de ce que vous autorisez dans votre espace personnel peut avoir un impact profond sur votre bien-être. Faites confiance à votre intuition lorsque vous recevez des cadeaux. Si quelque chose ne semble pas correct, il y a probablement une raison. Les rituels de purification, le fait de définir des intentions claires et de rester conscient de l'énergie qui vous entoure sont des moyens simples mais puissants de vous protéger des influences non désirées. Votre environnement devrait être un espace de paix, de positivité et d'abondance. En vous entourant d'objets significatifs et inspirants, vous créez une base pour la bonne fortune et l'harmonie personnelle. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà reçu un cadeau qui vous a semblé étrange ou qui a apporté des événements inattendus dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Poursuivons cette conversation et apprenons les uns des autres. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de vous abonner à la chaîne pour plus d'aperçus comme celui-ci. Activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci de regarder et à bientôt pour la prochaine.